À l'insu du monde entier a lieu le plus grand réveil de tous les temps. Vous n'êtes pas au courant? Vous n'en avez pas entendu parler? Vous ne l'avez pas vu sur Internet? Vous ne l'avez pas lu dans les journaux? Rien de plus normal. Tout se passe de manière souterraine. Au milieu du monde islamique, Jésus bâtit son église secrète. Mais comment ça se passe? Comment les musulmans entendent-ils parler de Jésus? Jésus-Christ est apparu au milieu d'une lumière et je me suis approchée, j'ai levé la main et j'ai dit « Seigneur, merci pour ta gloire et pour ta grandeur. » Je n'arrêtais pas de lui rendre grâce. Un jour, j'ai prié pour la première fois. Dieu, je t'en prie, sauve-moi. Je ne supporte plus cette vie. Jésus se révèle différemment selon les besoins de ses enfants. Et en raison de cette foi, nos frères et nos sœurs du monde islamique portent un très lourd fardeau. Car quitter l'islam, c'est pas sans danger pour eux. Leurs amis les renient et leur propre famille devient leur pire ennemi. Et j'irai voir les gens du gouvernement pour qu'ils effacent ton nom de ma famille parce que tu es chrétien. Il a dit, si je te vois, je te tue. Je te jure que je t'aurai et je te tuerai. Ils sont pressés et menacés de toutes parts, ils sont seuls. Pourtant, beaucoup ont ce même désir, que tous les musulmans entendent parler de Jésus. Parce que moi j'aime ma famille, j'aime mon père, même si elle est musulmane ou tout. J'aime mon père, je voulais qu'il connaisse Jésus, qu'il change la religion. Ce sont nos frères et nos sœurs secrets. Ce sont les missionnaires souterrains de Jésus, dans un environnement hostile. Seuls et terrifiés pour beaucoup, certains sont sur le point de renoncer et de revenir à l'islam. Ils ont besoin de nos prières, alors prions. Avec des milliers d'autres chrétiens, soutenons-les et lançons tous un véritable tsunami de prières. Bienvenue à Shockwave Secret Church. Dans tout le monde islamique, des milliers de personnes, chaque jour, tournent le dos à l'islam et deviennent chrétiennes. Un grand réveil que vous n'entendrez pas dans les médias. Ça se passe tous les jours. Pour la plupart des musulmans, la vie se résume à la religion. Donc douter, c'est déjà s'attirer de graves problèmes avec sa famille ou ses amis. Alors comment un musulman peut-il devenir chrétien ? À la maison et à l'école, on nous enseigne ce qui est permis ou non par l'islam. On nous dit de faire tout ce que l'islam nous commande, que tout le reste est faux et qu'à la moindre erreur, nous brûlerons en enfer. Je suis né dans une famille musulmane. J'avais une foi fervente quand j'étais plus jeune. Je suivais les principes religieux, je priais 5 fois par jour. Je jeûnais pendant le ramadan. Mais à l'adolescence, j'ai réfléchi. Je répétais toujours les mêmes choses. Je priais 5 fois par jour, mais ça ne me faisait rien du tout. Je n'avais pas la paix ni la joie. Où était Dieu? Je n'avais aucune relation avec Dieu. Beaucoup de musulmans commencent alors à chercher des réponses, et notamment dans la foi chrétienne. Ils vont sur Internet, ils parlent avec des amis chrétiens, ils étudient eux-mêmes la Bible. Certains rencontrent même Jésus en personne dans des rêves ou des visions. J'ai prié. Jésus-Christ, es-tu vraiment la vérité? Si tu es la vérité, que tu es vivant, alors je te prie, cette nuit même, montre-toi à moi. Je n'ai pas eu de rêve, mais j'ai eu une vision. Je l'ai vu en esprit. Jésus-Christ est apparu au milieu d'une lumière et je me suis approchée. J'ai levé la main et j'ai dit « Seigneur, merci pour ta gloire et pour ta grandeur. » Je n'arrêtais pas de lui rendre grâce. Cette rencontre avec le Christ a été ma première expérience spirituelle depuis très longtemps. Dans l'islam, même en respectant la loi et en priant beaucoup, je n'avais jamais rien vu de tel. Je me souviens que je n'arrêtais pas de lui rendre grâce. Et mon cœur a changé cette nuit-là. J'ai rêvé du Seigneur Jésus-Christ. J'ai vu une lumière et j'ai entendu « Tu es sur la bonne voie ». La voie que tu suivais jusqu'à présent n'était pas la bonne, mais désormais, tu es sur la bonne voie. Cette rencontre avec Jésus a tout changé, toute ma compréhension des choses.
Cela arrive tous les jours en grand nombre, partout dans le monde islamique, au Moyen-Orient, en Asie centrale, en Afrique du Nord. Jésus est en train de construire son Église au milieu des musulmans. Prions. Remercions Jésus qui se révèle personnellement aux musulmans de tant de manières différentes et prions pour que les cœurs soient ouverts et que les personnes confrontées à la décision de suivre ou non le Christ aient du courage. Vous verrez les conséquences que cette décision peut avoir. Ma mère m'a demandé, « Tu es sérieux? Tu es chrétien ?» Je lui ai répondu, « Oui, je le suis. » Elle m'a dit, « Mais pourquoi devenir chrétien? Qu'est-ce qui te prend? Ta famille est musulmane, ton père est musulman, ton grand-père est musulman, ton arrière-grand-père est musulman. Pourquoi fais-tu cela ?» Dans les cultures islamiques, la famille, c'est la vie. La famille, c'est un soutien, une sécurité, une identité. Et c'est ce que sacrifie un musulman quand il choisit de devenir chrétien. Sa famille élargie, son clan, ils peuvent tous se retourner contre lui parce qu'il les a déshonorés. J'ai dit à mon père, « Oui, je suis chrétien. » Il a répondu, « Prends toutes tes affaires, je ne veux plus jamais te revoir chez moi. Ne reviens pas. Tu n'es plus mon fils, je ne te connais plus. Et j'irai voir les gens du gouvernement pour qu'ils effacent ton nom de ma famille parce que tu es chrétien. » Il cherchait quelque chose de chrétien. Il a ouvert mon sac et trouvé 3 livres, des livres chrétiens. Une Bible et 2 autres livres. Mon frère m'a dit « Viens ici ». Je savais qu'il allait me frapper. « Viens ici ». Je lui ai obéi et il s'est mis à me battre. Je suis tombée par terre, j'ai hurlé. Il m'a dit cette chose très blessante. Même une prostituée qui croit en Mahomet, je l'honore comme ma sœur. Mais toi, même si tu es une bonne fille, tu es vierge, tu as une bonne personnalité, ça m'est égal si tu es chrétienne. Elle pourrait être ma sœur, mais toi, plus jamais. Ceux qui vous sont les plus proches, en qui vous avez confiance, se retournent contre vous. Et c'est pas fini. De nombreux chrétiens sont tués par leur propre famille parce qu'il est déshonorant et impardonnable de quitter l'islam. Il m'a dit, maintenant tu choisis. Soit tu reviens complètement à l'islam, et dans ce cas tu restes à la maison, sans étudier, sans travailler, sans bouger, en attendant qu'on veuille bien t'épouser pour laver ta honte. Soit tu restes chrétienne, mais alors tu n'as plus ta place ici. Mon père est allé raconter à tout le monde que son fils était chrétien. Il est allé à la mosquée pour en parler à tous, au cheikh, à l'imam. Et tous ces gens lui ont dit, « Tu dois le chasser de chez toi. Ou mieux, tu dois le faire mettre en prison. Ou mieux encore, si tu veux être sûr d'aller au ciel, il faut le tuer, parce que c'est un koufar, un incroyant. » Imaginez que votre famille devienne votre pire ennemi. Vous êtes traqué, non pas par des terroristes, mais par votre propre famille. Prions pour ces chrétiens qui sont rejetés par leur famille en raison de leurs croyances. Prions pour ces chrétiens qui sont menacés de mort ou forcés à abjurer. Prions pour qu'ils restent fermes dans leur foi et qu'ils puissent trouver un refuge sûr. Avec ce vêtement et cette coiffe traditionnelle arabe, qui pourrait croire que Saleh est un chrétien ? Depuis que l'homme qui lui a fait connaître Jésus a dû quitter le pays, Saleh se retrouve bien seul. Sa femme et ses enfants respectent sa foi, mais ils lui demandent quand même, par crainte d'être séparés de lui, de ne rien dire à personne. De temps à autre, des chrétiens de l'extérieur prennent contact avec Saleh via Internet. Mais il réalise qu'il en faut plus pour parler à son cœur. Sans communion fraternelle régulière, Saleh n'est pas loin d'oublier Jésus. Vous savez, quand un musulman trouve Jésus, tout le monde cherche alors à l'éviter. Plus personne ne lui parle, plus personne ne veut être vu avec lui. Il perd tous ceux qui lui sont chers, il se retrouve toujours seul.
Donc, si ce croyant sent que les gens commencent à s'en prendre à lui et que personne ne le soutient ni ne lui vient en aide, il chutera rapidement et reviendra à l'islam. Mais dans beaucoup de pays, les rencontres entre chrétiens sont particulièrement dangereuses, surtout pour d'anciens musulmans. En Iran notamment, l'église souterraine est incroyablement nombreuse, bien qu'elle soit pourchassée par la police secrète. One evening in winter, Un soir d'hiver, il était environ 20 heures, nous avions une rencontre de près de 25 personnes. we were 25 people. Someone rang the bell and Quelqu'un a sonné et l'un d'entre nous est allé ouvrir la porte. when he opened the door, Quand il a ouvert, les agents du renseignement ont fait irruption dans notre maison. raided. Ils ont commencé à nous séparer les uns des autres avec violence, ils hurlaient et nous insultaient. Assis, tout le monde assis, personne ne parle. In a violent way, and shouting and saying bad words. Sit down, sit down. De nombreux chrétiens d'arrière-plan musulmans sont terrifiés à l'idée d'être découverts ou trahis, et à juste titre. Mais en même temps, beaucoup d'entre eux veulent en savoir plus sur Jésus. Ils font face à un dilemme, et cependant, la nécessité force l'inventivité. Je suis le pasteur d'une église secrète en ligne, en Iran. Il y a énormément de nouveaux convertis en Iran. Chaque jour, les gens donnent leur cœur au Seigneur Jésus. Malheureusement, il leur est très difficile de trouver des églises de maison ou des chrétiens de confiance ayant de la maturité. Beaucoup de gens considèrent Internet comme une mauvaise chose. Mais le Seigneur Jésus nous a préparés pour que nous utilisions Internet pour sa gloire. Je suis tellement reconnaissant envers le Seigneur pour cette opportunité d'aider les autres via Internet. Et je peux voir notre Dieu à l'œuvre. Certains pleurent lors de la première et la deuxième rencontre. Ils sont si émus qu'ils ne peuvent parler. Ils sont tellement heureux d'avoir enfin trouvé quelqu'un à qui ils peuvent faire confiance. Moi, je suis sûre que même si je vivrais seule, Dieu n'allait pas me laisser. Dans la Bible aussi, ils nous disent qu'on doit être une communauté. Même s'il n'y avait pas de chrétiens ici, ou des chrétiens, peut-être j'allais chercher des autres chrétiens. Les musulmans qui viennent à Jésus perdent leur famille. Beaucoup d'entre eux sont seuls, isolés et abandonnés. Mais en tant que chrétiens, nous pouvons nous soutenir les uns les autres. Avec nos frères et nos sœurs, nous écrivons l'histoire. Nous sommes leur famille à présent. Prions donc pour nos frères et nos sœurs qui n'ont pas de communion fraternelle avec d'autres chrétiens et qui veulent en savoir plus sur Jésus. Et rendons grâce pour ces opportunités de se former et de vivre l'Église en ligne. Dans de nombreux pays islamiques, renier l'islam est passible de mort. Quiconque devient chrétien dans l'un ou l'autre de ces pays est donc en danger de mort. Thomas est né dans une famille salafiste en Égypte et il voulait convertir le monde entier à l'islam. Je voulais consacrer ma vie entière au djihad. Je voulais partir combattre pour l'islam. Je voulais rejoindre les djihadistes salafistes et prendre les armes, faire la guerre. J'attendais juste qu'on m'appelle. Mais cet appel ne vint jamais. Thomas devint chrétien et ce faisant se mit en grand danger. Mon oncle était l'imam principal de la mosquée juste à côté de chez moi. Il m'a menacé. Il a dit que quiconque me trouverait serait autorisé à me tuer. Et je lui ai dit, pourquoi ne pas en parler ensemble ? Il m'a répondu, si je te vois, je te tue. Je te jure que je t'aurai et je te tuerai. Haroun est un ancien imam. Pour lui, la vie n'avait qu'un but, convertir les gens à l'islam ou les tuer. Je devais contraindre les chrétiens à suivre l'islam. À cause de moi, les chrétiens sont toujours en prison. C'est pas simple de tuer des gens, mais c'est facile de les accuser de blasphème. Il suffit de trouver 2 ou 3 personnes qui déclarent « Nous avons trouvé des versets coraniques dans leur sac. Chez eux aussi, ils ont touché le Coran. Eux, des impurs. Comment osent-ils toucher le Coran ?»
Ce n'était pas seulement leur foi à eux qui me gênait. Ils défiaient ma propre foi de musulman. S'ils disaient « Je ne crois pas que Mahomet est un prophète », alors ma vie n'avait plus de sens. Je pouvais mourir pour le prophète, je pouvais tuer le monde entier pour lui quand j'étais musulman. Mais 6 ans plus tard, un chrétien qui nettoyait la rue, qui n'était pas autorisé à me parler de religion, n'a pas eu peur, n'a pas eu honte. Il a prié pour moi. Ça a pris 6 ans. Dieu, montre-lui le chemin, la vérité et la vie. Et soudain, le Saint-Esprit est entré dans ma vie et a commencé à y travailler. Il m'a aussi fait rencontrer d'autres chrétiens et j'ai réalisé, j'ai reconnu Jésus. Priez pour ceux qui vous persécutent, dit Jésus en Matthieu chapitre 5 verset 44. La plus puissante arme à opposer aux persécuteurs est celle de notre prière. Prions qu'ils viennent à connaître Jésus. Prions pour des personnes comme Thomas et Haroun qui, parce qu'ils suivent à présent Jésus, sont en danger de mort. Après une rencontre avec Christ, les persécuteurs les plus zélés des chrétiens deviennent souvent les évangélistes les plus fervents. Non, nous ne pouvons plus parler. Si jamais je te vois, je te tranche en deux. Parce que tu as trahi ta famille, ta foi, ton héritage, tes racines, tout le monde. Et je n'ai plus aucun respect pour toi. Quand il m'a dit ça, ça m'a transpercé le cœur. Aujourd'hui encore, je me sens si triste que je n'ai pas le courage de le contacter pour discuter calmement avec lui de la vérité. Mais je lui pardonne et je prie pour qu'il rencontre Jésus comme je l'ai rencontré, pour qu'il puisse changer. Parce que moi j'aime ma famille, j'aime mon père, même si elle est musulmane ou tout. J'aime mon père, je voulais qu'il connaisse Jésus, qu'il change la religion. De nombreux chrétiens d'origine musulmane n'aspirent qu'à une chose, que leur famille et leurs amis trouvent Jésus. Ils risquent tout pour diffuser le message de Jésus dans leur pays. L'Iran est le pays islamique le plus ouvert à l'évangile. La plupart des gens ne le savent pas. Des millions d'Iraniens se détournent de l'islam. Ils ne veulent plus entendre parler de l'islam. C'est une opportunité. Il y a une nation prête à recevoir Jésus et l'Évangile. Mais la plupart des chrétiens ne le savent pas. Et forcément, ce zèle missionnaire peut devenir très dangereux, entraînant l'emprisonnement, la torture ou même la mort. Mais même cela ne suffit pas à arrêter l'Évangile. La persécution amène l'Évangile dans des endroits où il ne peut pas aller autrement. Ainsi, lorsque nous prions pour nos frères et sœurs qui sont en prison, nous ne devrions pas seulement prier pour que Dieu les libère. C'est une bonne chose de le faire, mais nous devrions aussi prier. Seigneur, s'il te plaît, utilise cette occasion unique et précieuse qu'ils ont pour annoncer ton salut aux perdus, car personne d'autre qu'eux ne peut le faire. Nous devrions d'abord prier pour que Dieu fortifie les chrétiens dans leur situation, pour qu'ils tiennent ferme dans la foi, et pour qu'ils partagent aux autres « Jésus est vivant et il t'aime ». Share your gospel with the sinners and with people that nothing else can. Confesser Jésus dans le monde islamique est dangereux. Cela peut tout vous coûter. Prions pour nos frères et nos sœurs. Il porte son message dans des endroits où beaucoup penseraient que l'évangile n'arriverait jamais. Faisons partie du réveil et prions pour l'Église secrète en les fortifiant et en construisant le royaume de Dieu avec eux.